La question à 1 million, quand puis-je enfin profiter de mon argent? Vous travaillez dur pour gagner votre vie. Vous en mettez une partie de côté, vous investissez dans votre avenir. Mais il y a cette question lancinante qui vous trotte dans la tête, quand pourrais-je en profiter? C'est une question que chaque investisseur se pose à un moment donné. Nous rêvons tous de liberté financière, mais cela peut ressembler à une île lointaine quand on nous dit constamment de jouer le jeu de la patience. Le conseil traditionnel est d'investir pour la retraite, de regarder son argent fructifier pendant des décennies. Mais qu'en est-il du plaisir de vivre? Qu'en est-il d'utiliser ces investissements pour atteindre des objectifs qui peuvent apporter joie et sécurité aujourd'hui? Vous méritez de voir le fruit de vos efforts. Il est temps de changer notre façon de penser et de passer des gains uniquement à long terme à une approche plus équilibrée, où nous pouvons profiter des fruits de nos investissements à chaque étape de notre vie. Se libérer de la mentalité du « laisser-faire ». La vieille école de pensée dit qu'il faut investir et ne plus y penser. Bien que cette approche ait ses mérites, elle peut aussi nous donner l'impression que notre argent est bloqué, intouchable. Cette mentalité rigide ignore un aspect crucial du bien-être financier. Profiter du voyage. Investir ne devrait pas ressembler à un sacrifice. Il s'agit de créer des opportunités et d'avoir la flexibilité de vivre sa vie comme on l'entend. Voyez les choses comme si vous plantiez un arbre fruitier. Vous n'attendriez pas des décennies pour goûter le premier fruit, n'est-ce pas? Vous prendriez soin de l'arbre, vous profiterez des petites récoltes en cours de route et vous célébreriez l'abondance qu'il procure au fil du temps. L'investissement est similaire. Vous pouvez profiter de petites récoltes en utilisant une partie de vos rendements pour améliorer votre vie d'aujourd'hui tout en continuant à réinvestir le reste pour une croissance à long terme. Liberté financière, ce n'est pas tout ou rien. Beaucoup de gens considèrent la liberté financière comme une destination, un point magique dans le futur où tous leurs soucis d'argent disparaissent. Mais cette pensée du « tout ou rien » peut être décourageante. Il est temps d'abandonner cette idée fausse et d'adopter l'idée d'une liberté financière. La liberté financière ne consiste pas à devenir millionnaire du jour au lendemain. Il s'agit de prendre le contrôle de ses finances, étape par étape. Il s'agit d'atteindre de petits objectifs qui réduisent progressivement le stress financier et ouvrent de nouvelles possibilités. Il peut s'agir de rembourser enfin cette dette de carte de crédit lancinante, ou bien d'avoir suffisamment d'économies pour traverser une tempête financière sans souci. Ou peut-être de prendre ces vacances de rêve que vous avez toujours voulu. Ces victoires progressives, alimentées par des investissements intelligents, s'accumulent, créent un sentiment d'accomplissement et vous propulsent vers une plus grande sécurité financière. Section 4. Votre argent, vos rêves. Financez vos objectifs. Nous avons tous des rêves, petits et grands. Vous voulez peut-être créer votre propre entreprise, acheter une maison ou voyager à travers le monde. Quelles que soient vos aspirations, vos investissements peuvent être le carburant qui les rendra réalité. Au lieu de considérer les investissements comme quelque chose d'abstrait, reliez-les à vos objectifs personnels. Visualisez comment votre argent peut vous aider à réaliser ces rêves. Ce changement de perspective peut être incroyablement motivant. Imaginez utiliser une partie des revenus de vos placements pour prendre des cours de cuisine, alimentant ainsi votre passion pour la nourriture. Ou peut-être financer l'éducation de votre enfant, assurant ainsi son avenir. En alignant vos investissements sur vos valeurs et vos aspirations, vous les transformez de simples chiffres sur un écran en puissants outils pour créer la vie que vous désirez. Section 5. La règle des 70-30. Un plan pour l'équilibre. Mais vous êtes l'architecte. Trouver le bon équilibre entre profiter de ses revenus et réinvestir est crucial. C'est là qu'intervient la stratégie 70-30. Il s'agit d'une ligne directrice simple mais efficace pour répartir le rendement de vos placements. La règle des 70-30 suggère de réinvestir 70% de vos revenus et d'allouer 30% à un usage personnel. Cela ne signifie pas que vous devez tout dépenser. Vous pouvez l'utiliser pour rembourser vos dettes, alimenter votre fonds d'urgence ou profiter de dépenses sans culpabilité pour des choses qui vous apportent de la joie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'un point de départ. Vous pouvez ajuster ce ratio en fonction de votre situation personnelle, de votre tolérance au risque et de vos objectifs financiers. La clé est de trouver un équilibre qui vous permette de profiter du fruit de votre travail tout en continuant à vous constituer un patrimoine à long terme. Section 6. Mieux vivre aujourd'hui, construire un avenir meilleur.
Le but ultime de l'investissement n'est pas seulement d'accumuler des richesses. Il s'agit d'utiliser vos ressources financières pour vivre une vie plus épanouissante et plus sûre. Il s'agit d'avoir la liberté de poursuivre vos passions, de passer du temps de qualité avec vos proches et de faire des choix qui correspondent à vos valeurs. Lorsque vous investissez judicieusement et que vous vous permettez de profiter de certaines des récompenses en cours de route, vous ne vous contentez pas de construire un avenir financier meilleur, vous enrichissez votre vie au présent. Alors, n'attendez pas un moment lointain dans le futur pour commencer à vivre votre meilleure vie. Commencez à profiter des fruits de vos investissements dès aujourd'hui. Faites ce voyage, pratiquez ce passe-temps ou investissez dans votre développement personnel. N'oubliez pas que la liberté financière est un voyage, pas une destination. Profitez de la balade.